Bonjour à tous, c'est Alexandre de Vries. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. On va essayer de comprendre les calques de réglage. Donc comme on l'a vu précédemment, les réglages de base permettent de sublimer nos photos en un minimum de clics. En revanche, une fois qu'on les a attribués, on se rend compte qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir dessus. On va justement pouvoir modifier ces calques de réglage indépendamment du calque auquel ils ont été attribués. On va donc enfin pouvoir se sentir à l'aise et revenir sur chacun de ces réglages tout au long du processus de réalisation. On voit ça tout de suite dans Photoshop. On commence tout simplement par intégrer une nouvelle photo dans Photoshop. Là, pas de surprise, le logiciel nous crée un document PSD. On commence par dupliquer notre arrière-plan avec un CTRL-J. Les calques de réglage sont justement disponibles à partir de l'onglet Calque. Et là, vous cliquez sur Nouveau calque de réglage. Vous avez donc un panel qui s'ouvre avec 3 rubriques regroupant donc les différents réglages de base qu'on a vu précédemment. Là aussi, ils sont regroupés donc par famille, par catégorie. On retrouve une première catégorie, on va pouvoir justement revoir les noirs, les gris et les blancs avec les niveaux, les courbes ou encore l'exposition. On arrive ensuite sur une deuxième famille qui va nous permettre donc de modifier la couleur, par exemple avec la teinte saturation ou encore la balance des couleurs. Donc on peut commencer directement avec le calque de réglage luminosité contraste. Donc là, il m'ouvre une petite fenêtre où je vais pouvoir renommer ce calque de réglage. Là, ce n'est pas grave, on va juste faire OK. Donc je viens de me rendre compte qu'un calque de réglage a été attribué dans ma fenêtre de calque juste au-dessus de mon calque 1. Je vais pouvoir donc modifier ces réglages en bougeant les curseurs comme on a vu précédemment. J'apporte plus de luminosité vers la droite et je réduis les contrastes vers la gauche. Je vais laisser ça comme ça et juste fermer le panel comme ceci. Maintenant qu'on a vu le premier calque de réglage luminosité contraste, on va pouvoir se rendre une nouvelle fois dans l'onglet Images et essayer de trouver un autre calque de réglage. Et je clique sur Nouveau calque de réglage. Je vais balancer Niveau. OK, je suis d'accord. Et là, j'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre où je vais pouvoir donc modifier mon calque de réglage. J'apporte plus de noir sur la droite et plus de blanc sur la gauche, comme ceci. Et je peux fermer mon calque de réglage. J'ai donc attribué mes effets à mon calque. Et imaginons maintenant que je vais revenir sur ce calque de réglage pour justement modifier ces réglages. Il suffit de cliquer 2 fois sur le petit icône. La fenêtre s'ouvre une nouvelle fois. J'ai plus qu'à remodifier mes réglages, comme ceci. Et refermer une nouvelle fois ma fenêtre. Je peux passer à un nouveau calque de réglage en me rendant dans Calque. Et cette fois-ci, ouvrir l'exposition. Je peux renommer l'exposition, comme ceci. Et revoir donc mes réglages, pour essayer donc de sublimer ma photo. Une fois que je suis satisfait, je ferme une nouvelle fois ma fenêtre. Je peux à n'importe quel moment supprimer mon calque de réglage en cliquant donc sur le calque et faire supprimer. Ou alors la petite corbeille qui se trouve juste ici dans la fenêtre de calque. Passons maintenant à un nouveau calque de réglage, cette fois-ci dans la catégorie couleur. Donc on se rend directement dans calque ou alors vous pouvez trouver directement vos calques de réglage à partir de la fenêtre calque. Ici, vous cliquez et là le même panel s'ouvre avec les mêmes calques de réglage. Il suffit de choisir. Cette fois-ci, on clique sur teinte saturation. La fenêtre s'ouvre. Pas de surprise, je retrouve la teinte, la saturation et la luminosité qui va donc me permettre d'éclairer mes couleurs. Et je peux d'ailleurs aussi baisser son opacité comme ceci. Je peux donc aussi revoir ce mode de fusion et l'incruster par exemple en mode couleur. Je peux une nouvelle fois déplacer mes curseurs comme ceci. Je peux refermer, je peux le rendre invisible avec l'œil comme ceci. On fait donc disparaître le calque de réglage, en revanche il est toujours disponible. On peut le réactiver comme ceci. Voyons maintenant un nouveau calque de réglage, par exemple la balance des couleurs. Donc là aussi pas de souci, on connaît ce calque de réglage. Si on veut ajouter plus de cyan, il suffit de décaler le curseur vers la gauche. Si en revanche je veux plus de rouge, il suffit que je me décale donc sur une valeur positive. Je fais pareil avec les magentas et les verts. Je vais augmenter les verts sur une valeur de plus 15 et augmenter les bleus comme ceci. On peut cliquer une nouvelle fois sur par exemple filtre photo. Donc là aussi on retrouve une couleur qui permet de donner une teinte généralisée à notre calque. On peut donc revoir la densité de ce filtre photo en augmentant la valeur. Quand on est satisfait, on
ferme. Donc je pense que vous avez compris à peu près comment fonctionnent les calques de réglage. À n'importe quel moment, vous pouvez revenir sur un précédent réglage. Il suffit de cliquer 2 fois sur le petit icône et là, la même fenêtre s'ouvre, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes réglages que vous avez attribués précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez vous exercer donc sur ces calques de réglage. Amusez-vous et testez donc ces calques de réglage pour justement sécuriser votre travail. Je vous invite à mettre un gros like sur la vidéo, à la partager ou mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Photo, ainsi que sur le blog La Retouche Photo, vous allez retrouver plus d'informations. Ou abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois. Ciao et bonne retouche. J'ai ultra chaud. Vous pouvez ainsi que sur le blog La Retouche Photo, vous allez retrouver plus d'informations. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Photo, ainsi que sur le blog La Retouche Photo, vous allez retrouver plus d'informations. Allez.